Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 180 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va faire un zoom sur la confiance en soi. Et ouais, parce que la confiance en soi, c'est vraiment un essentiel pour réussir, pour s'affirmer, pour mener une vie épanouie. Et on est tellement nombreux à en souffrir. Et ouais, il y a plusieurs choses qui peuvent venir fragiliser notre confiance en nous. On va les voir dans le détail et il faut savoir que c'est pas une fatalité, qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans son quotidien pour s'aider, pour renforcer sa confiance en soi et que les pierres, elles aussi, sont de super outils pour nous aider à développer notre confiance en nous. Et donc, c'est ce qu'on va aller explorer aujourd'hui. Mais déjà, j'ai envie de faire un point sur pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir confiance en soi. On en parle beaucoup, mais c'est parce que tout simplement, la confiance en soi, c'est la croyance profonde qu'on est capable d'agir, capable de faire face aux défis, capable de réaliser nos objectifs. Et donc, forcément, ça repose sur tellement de choses, pas seulement sur les succès ou les échecs passés, mais aussi sur la perception qu'on a de nous-mêmes. Et du coup, cette perception qu'on a de nous, elle va venir influencer tous les aspects de notre vie. C'est-à-dire que si forcément on n'a pas confiance en nous et qu'on croit qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas doué ou qu'on est tout simplement une merde, disons-le, ça va impacter la manière dont on va prendre nos décisions, la manière dont on va interagir avec les autres personnes autour de nous, donc la qualité de nos relations, mais aussi notre carrière, notre vie professionnelle, tout simplement, et même notre manière professionnelle. Enfin, c'est vraiment, ça joue à tous les niveaux. Et c'est pour ça que c'est si important de la travailler. Alors, je vais vous parler des piliers de la confiance en soi. Pour moi, il y a 4 piliers vraiment de la confiance en soi. Le premier, c'est l'estime de soi. Donc, c'est la base de la confiance en soi. Elle est faite sur cette notion d'amour de soi et d'estime de soi. Ça signifie que, en fait, on apprécie qui on est, tout simplement, avec nos imperfections, avec nos jugements extérieurs. Ça demande énormément de bienveillance. C'est-à-dire que même si on sait qu'on n'est pas encore tout à fait capable ou qu'on n'y arrive pas, on ne se juge pas par rapport à ça et on se dit qu'on est en train d'avancer, d'évoluer, qu'on est fier de nous. Et déjà, ça, c'est une première base, l'estime de soi. Le deuxième pour moi pilier de la confiance en soi, c'est la résilience. C'est la capacité de rebondir après un échec. Et ça, c'est vraiment essentiel. Parce qu'une personne confiante voit l'échec pas comme une fin, mais comme une opportunité d'apprentissage. Moi, je dirais que j'ai pas de problème de confiance en moi. Et c'est vrai que chaque chose qui se passe dans ma vie, pour moi, l'échec n'existe pas. Il n'y a que soit je réussis, soit j'apprends. Et si je réussis maintenant, c'est parce que j'ai beaucoup appris avant. Et donc, je vois ça vraiment comme de belles leçons de vie. Et ça, c'est ma résilience à moi. Et c'est important de la cultiver. Parce que du coup, quand on a moins peur d'échouer, on a moins peur du regard des autres, forcément. Le troisième pilier de la confiance en soi, c'est la connaissance de soi. C'est important de savoir qui on est, de connaître ses forces pour pouvoir justement s'honorer aussi. Et puis ses faiblesses pour nous permettre vraiment d'agir en fonction et d'adapter par rapport à nos faiblesses. Parce que c'est ok, on peut pas être bon partout. Et c'est justement savoir miser sur ses forces et atténuer ses faiblesses dans le quotidien. Et ça, c'est un travail qui se fait petit à petit, que moi j'ai fait beaucoup avec le développement personnel, avec les pierres et tout ce qu'il y a autour. Et je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà dans cette vague de connaissance de vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement riche. Et quand on se connaît soi, on peut vraiment connaître l'autre. Et ça, je vais faire un parallèle, par exemple, avec la sexualité, parce que je sais que c'est un tabou qui est hyper... c'est un tabou chez beaucoup de monde. Et souvent, on s'attend à avoir une sexualité hyper épanouie avec les autres, alors qu'on ne sait pas déjà avoir une sexualité avec soi-même. Comment est-ce qu'on va avoir un orgasme avec quelqu'un si on ne sait pas avoir un orgasme déjà tout seul ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est exactement la même chose pour la confiance en soi.
c'est d'abord de développer les connaissances de soi pour pouvoir ensuite justement développer une confiance en soi qui va être vraiment absolue. Et enfin, le dernier pilier, le quatrième et dernier pilier pour moi, la confiance en soi, c'est l'action. Pour moi, la confiance en soi, elle ne grandit qu'avec l'expérience, qu'avec le passage à l'action. Et ça, je le dis beaucoup dans l'école des pierres. Je le dis beaucoup à tous les élèves en leur disant que pour avoir confiance en soi, pour sortir du syndrome de l'imposteur, pour sortir de toutes ces choses-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est le passage à l'action. Donc même si c'est des petits passages à l'action, c'est au bout d'un moment, il faut lâcher le mental et il faut y aller parce que c'est ces actions qui vont nous permettre de se construire et de nous permettre de croire en nos capacités et de renforcer ça. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu tous les piliers de la confiance en soi, j'ai envie quand même de faire un zoom sur les obstacles, ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi actuellement. Souvent c'est le doute déjà, hein, c'est la petite voix intérieure, c'est le fameux petit singe sur ton épaule qui dit de toute manière t'es pas capable et puis t'y arriveras jamais, etc., etc. Cette petite voix intérieure qui nous pousse à nous remettre en question, à nous dire qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas capable, etc. Et ça, c'est une voix qu'il faut apprendre à faire taire. Le deuxième obstacle pour moi, la confiance en soi, c'est les expériences passées. C'est-à-dire que des fois, on va s'arrêter sur des échecs et on va en faire une normalité. Et alors que sur nos victoires, on va se dire non, mais ça, c'était pas grand-chose ou ça, voilà. Et en fait, on va venir minimiser nos victoires et venir en mettre un poids énorme sur nos expériences passées, notamment sur nos échecs, sur nos rejets, sur ces expériences-là. Et donc, on va venir apprendre à contrebalancer ça, à venir maximiser nos victoires et minimiser nos échecs, ou en tout cas, les retranscrire en expérience. Et puis, il y a le fait de se comparer, forcément, la comparaison avec les autres. Hein. C'est le sentiment de ne pas être assez bien face aux autres personnes, face aux réussites des autres. Et ça va nous attendre dans notre confiance en nous, dans notre estime de nous aussi. Et puis, enfin, il y a aussi le manque de soutien. Alors, il y a beaucoup d'autres choses, évidemment, sur la confiance en soi, parce que c'est toutes les expériences du passé. Enfin, il y a tellement de choses, mais c'est aussi le manque de soutien, parce que souvent, quand on grandit dans un schéma où des fois, on va pas avoir cette validation, de reconnaissance, même depuis l'enfance, hein, forcément, c'est difficile d'avoir une construction de soi, de sa confiance qui va être solide. Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de travailler sur la confiance en vous? Je vous l'ai dit déjà depuis le début parce que ça va impacter vraiment sur tout, sur les relations qui vont être équilibrées. Hein, si vous vous demandez aujourd'hui peut-être pourquoi vous avez des relations qui sont pas bonnes, que ce soit sur votre vie amicale ou sentimentale, ça peut être une réponse. Pareil, si vous avez l'impression de pas pouvoir y arriver, de pas arriver à mettre les choses en place, ça peut être un manque de confiance en soi. Il peut y avoir tellement de choses, puis en plus c'est facteur de stress, d'anxiété, de jugement, donc c'est quelque chose qui va jouer aussi sur toute votre partie psycho-émotionnelle. Alors, je vais vous proposer quelques pierres pour travailler sur ça, sur la confiance en soi. Je rappelle avant tout que la confiance en soi, elle est liée au chakra du plexus solaire. Hein, c'est le chakra vraiment qui va venir travailler sur le rayonnement, sur le fait de prendre sa place, de prendre sa juste place, surtout par rapport aux autres, sur le fait d'oser, d'avoir confiance, de passer à l'action, de rayonner, d'oser rayonner également. Et donc, vous le savez, c'est toutes les pierres de couleur jaune qui vont travailler dessus. Et notamment, la pierre qui va le plus travailler dessus, ça va être la citrine, la fameuse citrine qui est vraiment la pierre de la confiance en soi par excellence. Mais on peut aussi proposer, par exemple, des pierres comme le jasmin impérial, comme le quartz hématoïde jaune, etc., etc., comme l'œil de tigre également. Je vous invite aussi à travailler sur votre estime de vous avec la cornaline et sur le quartz rose avec pour l'amour de vous. D'ailleurs, je vous mettrai aussi en lien sous l'épisode. J'ai fait une différence entre confiance en soi, estime de soi et amour de soi. Je trouve que c'est hyper intéressant que vous puissiez l'écouter. En tout cas, vraiment venir travailler avec une citrine sur son chakra du plexus solaire, ça va être hyper important. Et pour cela, il y a 3 choses que je vais vous proposer de faire avec vos pierres. La première, c'est de dormir avec une citrine. Une pas trop petite ou une pierre jaune et vraiment de dormir avec comme si vous faisiez une cure d'1 mois entre guillemets, donc de dormir avec pendant 1 mois, de noter vos rêves tous les matins, ce qui se passe, etc. C'est hyper important. Deuxième chose, c'est de faire des méditations en prenant une citrine, en la mettant contre votre chakra du plexus solaire et en visualisant vraiment cette énergie, votre plexus solaire qui grandit comme une flamme autour de vous, qui grandit, qui prend sa place, peut-être en venant visualiser aussi toutes les choses positives que vous avez fait, les expériences où vous êtes senti fier de vous-même, etc.
Et enfin, c'est de venir porter une pierre, notamment une citrine, avec vous en journée, soit en bijoux, soit directement dans la poche ou dans le soutien-gorge, pour venir vous soutenir dans la journée, dans vos actions. Voilà, c'est 3 choses qui vont vraiment pouvoir vous aider à booster votre confiance en vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Venez me dire sur Instagram, sous l'épisode du podcast, ce qui vous a fait le plus écho et où en est votre confiance en vous. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!